Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 11 janvier 2023, voici les titres de votre édition. À la gare du Nord à Paris, 6 personnes ont été attaquées à l'arme blanche, elles ont été légèrement blessées, l'assaillant lui a été maîtrisé par des policiers. La réforme des retraites a été annoncée hier par Elisabeth Borne, 64 ans sera l'âge pour partir à la retraite à l'horizon 2030, les syndicats vont riposter, mais comment le feront-ils? La réponse dans cette édition. Ce soir on ira sur de la culture locale avec la 7ème édition de la Nuit de la Lecture, la semaine prochaine. Que se passera-t-il à Tournon? On en parlera dans cette édition. L'info venue de Martinique avec le Festi-Roi, un grand succès au Lamentin dimanche dernier. On verra aussi le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition par une information importante. Ce matin à la gare du Nord à Paris, il n'y a de visible que les cordons de rubalise qui signalent une anomalie. On court pour attraper son train comme un matin normal, mais certains quais sont bloqués et le trafic ferroviaire est perturbé. La cause de tout cela, une attaque à l'arme blanche a eu lieu ce matin, un peu avant 7 heures. Pour une raison encore inconnue à cette heure, l'homme qui a menacé qui a menacé puis légèrement blessé 6 personnes dont un policier n'avait pas encore de raison. En tout cas, la raison est pour l'instant inconnue. L'assaillant a été lui-même blessé par au moins un tir d'arme à feu au thorax selon une source policière. Un policier de la brigade ferroviaire qui quittait son service et rentrait chez lui a tiré sur l'assaillant. L'homme mis en cause a été arrêté par la police et a été transporté à l'hôpital. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité. Le projet de réforme de la retraite a été présenté hier par la première ministre Elisabeth Borne. Il est décrié et il a fallu pas très longtemps, même moins de 2 heures, pour que les différents syndicats réagissent de façon, on peut le dire, assez musclée face à cette réforme. Philippe Martinez, leader de la CGT, est déterminé à ce que la loi ne passe pas et que cela ne se passerait pas à l'Assemblée. Laurent Berger, lui, leader de la CFDT, a dénoncé l'une des réformes les plus brutales des 30 dernières années sur les retraites. Les 8 principaux syndicats français se sont réunis hier soir à la Bourse du Travail et ont convenu de la date de la première journée de manifestation qui sera donc le jeudi 19 janvier, la semaine prochaine. Il faut remonter à 2010 pour voir les centrales syndicales se mobiliser ensemble. C'était lorsque la réforme Woerth, entrée en vigueur en juillet 2011, avait déjà décalé l'âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. 13 ans après, rebelote. La concertation avec les partenaires sociaux n'ont rien donné. Et donc, on se retrouve quand même dans une situation d'opposition délicate. Affaire à suivre la semaine prochaine avec cette première journée de manifestation. On va maintenant passer à une actualité locale, une information locale à Tournon-sur-Rhône et on va parler de culture ce soir. À l'occasion de la soirée Même pas peur, la bibliothèque restera donc ouverte jusqu'à 22h le samedi 21 janvier et proposera une sélection d'ouvrages sur le thème de la peur ainsi qu'un mur d'expression pour donc écrire ou dessiner votre plus grande peur. Bien sûr, ça c'est dans le cadre de la 7ème édition de la Nuit de la Lecture. Au programme de cette édition, à 17h30, Fais-moi peur, c'est des histoires dans le noir pour les 3 à 6 ans. Ensuite à 18h, Suspense et frissons, c'est une écoute de livre audio pour adultes. 18h15, Fais-moi peur, donc histoire dans le noir à partir de 7 ans. Il y aura une pause, apéritif et soupe aussi. 19h30, petite peur et grosse phobie, c'est quiz, anecdote pour les adultes aussi. 19h30, dessine-moi la peur, c'est un défi à dessin animé pour les enfants. Défi dessiné pour les enfants. 20h30, courte frayeur, c'est une diffusion de courts métrages et popcorn aussi, c'est important. L'entrée est libre sans inscription. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la bibliothèque principale, Plage Saint-Julien, au numéro suivant 04 75 08 48 28 et le mail c'est bibliothèque@tournon-6 sur-6 rhône.fr. À noter que sur le Rhône, il n'y a pas d'accent dans cette adresse mail. Direction maintenant Martinique, où pour cette parade qui marquait l'ouverture du carnaval dans la commune du Lamentin et à la Martinique, le groupe Pétrole Band avait convié plusieurs formations, la Saki Fête, la la Asuyo, la
Authentique, Jerrycan Bass, Caraïbe Groove, Barrel Band et le Carnival All Star. Le carnaval donc a été un grand succès, un événement qui a dû contenter les petits et les grands et satisfaire donc tous les membres de la famille. Du chamboulto aussi du côté de la FFF après les propos controversés du président Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. Tout le monde footballistique et politique a soutenu celui qu'on appelle et surnommé Zizou. Le COMEX de la FIFA s'est réuni ce matin. Il avait l'idée quand même la prolongation de Didier Deschamps pour 4 ans jusqu'en juin 2026, même au Mondial 2026. Le communiqué de la FFF indique donc que Noël Le Graët, en accord avec le comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par le ministère des Sports et dans l'attente donc de son analyse par le COMEX de la Fédération Française de Football. C'est Philippe Diallo qui était jusqu'ici vice-président délégué de la FFF qui assurera l'intérim de ces deux fonctions. Autre décision, le COMEX de la FFF a par ailleurs décidé de la mise à pied à titre conservatoire de Florence Ardouin. C'était la directrice générale de la FFF. On va tout de suite passer à une autre rubrique de cette émission, de cette édition. C'est tout de suite une rubrique qui nous intéresse tous. Tout de suite, la météo. La météo, on va tout de suite commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône, avant la France métropolitaine, bien sûr, on va pas changer les habitudes. Demain matin, au programme, des éclaircies nous accompagneront pour une température de 3 degrés de moyenne et donc de 3 degrés de moyenne, c'est tout simple. Et les éclaircies pour le matin. Demain après-midi, les nuages feront leur apparition, il fera 10 degrés de moyenne et 12 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un ciel encore très nuageux conclura cette journée, il fera 6 degrés de moyenne. Tout de suite, le temps pour donc demain matin déjà. Demain matin donc une nouvelle perturbation apporte des nuages et de la pluie sur les 2/3 nord du pays avec un coup de vent le long des côtes de la Manche. Le soleil se maintient sur l'extrême sud seulement. Des côtés température, il fera 6 degrés à Dijon, Biarritz ou encore Montpellier, 7 degrés pour Strasbourg, Limoges et Ajaccio, 8 degrés ce sera donc pour Charleville-Mézières, 3 Bourges et Nice, 9 degrés à Orléans, Bordeaux et Marseille, 10 degrés pour Lille, Rouen et Paris, il fera 11 degrés à Cherbourg, Rennes et Nantes. Pour le plus froid, ce sera Lyon, Montélimar et Perpignan avec 3 degrés et à l'inverse où il fera plus chaud, ce sera à Brest où il fera donc 12 degrés et c'est bien de le dire puisqu'on dit souvent qu'à Brest il fait toujours plus froid, et bien pas du tout. Demain après-midi la perturbation concerne encore les 2/3 nord du pays avec des pluies parfois soutenues et du vent fort, faire attention, ça serait bien. Il continue de faire beau du Piémont pyrénéen à la Corse, les températures 9 degrés à Strasbourg et Dijon, 10 degrés à Charleville-Mézières, Limoges ou encore Lyon. Il fera 11 degrés pour Lille, Cherbourg, Orléans, Troyes, Bourges et Montélimar, 12 degrés pour Brest, Rennes, Rouen, Paris et Toulouse. 13 degrés pour Nantes, La Rochelle, Biarritz, Nantes, La Rochelle et Marseille. 14 degrés pour Bordeaux et Biarritz. Il fera pour le plus froid Aurillac. À Aurillac, la température de 7 degrés. Et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera Ajaccio, il fera 16 degrés. Très belle température. On fêtera demain les Saintes Tatiana ou encore les Tania. Le soleil se lèvera à 8h40 et se couchera à 17h17. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. Voilà, bien sûr le programme de demain, notamment demain le retour du JT en inédit à 19h avec les 3 infos du jour en France métropolitaine. On aura aussi l'info venue de Martinique comme aujourd'hui, la météo et l'éphéméride du lendemain. Aussi, le JT sera là pour une dernière édition de la semaine vendredi. Toujours à 19h en inédit. Dimanche, FR News Foot, le direct spécial Rennes, Paris Saint-Germain pour l'avant-match dès 20h30. Quelques statistiques sur les deux équipes, les compositions comme d'habitude. Ensuite, vers 20h45, le match commenté comme d'habitude en live audio, ça veut dire comme en radio si vous ne l'avez jamais vu. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, c'est la fin de cette édition, c'était la première édition de la semaine, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve demain donc à 19h sur FR News pour le JT sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite de passer une
une excellente en tout cas une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et aussi une bonne nuit, c'est important. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.